Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage sentimental pour nos amis les cancers pour ce mois de février. Donc j'ai décidé de commencer par le sentimental, puisque le mois dernier, je n'avais pas fait de guidance sentimentale unique. J'avais fait un petit condensé du général et du sentimental parce que j'étais un peu en retard. Donc là, j'ai décidé de commencer par le sentimental. Et puis en plus, le mois de février, c'est quand même le mois de la Saint-Valentin. Donc c'est le mois de l'amour. Donc je vais faire une vidéo un petit peu vraiment spécialisée, enfin spécifique, voilà, à l'amour. Pour vous, les cancers. Pour les autres aussi d'ailleurs. Mais je commence par les cancers. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tous les signes du cancer, vous le savez, mais je répète, c'est important. Vous prenez vraiment en compte les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que j'ai pas de message pour vous. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus, surtout pour le sentimental. Et puis évidemment, vous pouvez également aller visionner les vidéos de mes consoeurs et de mes confrères qui auront peut-être des messages pour vous. Et puis, si vous souhaitez une guidance en privé, rien que pour vous, bien entendu, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et je reprendrai contact avec vous. Et puis, évidemment, je tiens toujours à vous remercier tous de votre gentillesse, de votre bienveillance. Merci de bien vouloir liker les vidéos, s'il vous plaît. Petit pouce levé. C'est très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre. YouTube ne reconnaît que ces algorithmes-là. Et sans ça, la chaîne va s'éteindre. Donc, j'ai vraiment besoin de vous. C'est juste la seule contribution que je vous demande. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'être là, d'être présent, d'être toujours aussi fidèle. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en route la petite cloche de notification pour recevoir mes vidéos. Voilà, allez, on ne perd pas trop de temps. Je vous explique un peu comment j'ai procédé ce mois-ci. Donc, nous allons avoir une carte d'énergie principale avec le tarot interdit. Donner un petit peu l'énergie du mois. Le tirage sera fait en 9 cartes avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis, on terminera avec un message de l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, on y va, on ne perd pas de temps pour que vous puissiez regarder la vidéo en entier. Alors, l'énergie principale de ce mois pour vous, mes amis cancer. Ah, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, le mot clé de cette carte, c'est la fin. Avec les épées, on coupe, on se libère de quelque chose. Et là, comme on en a 10, c'est à la fin d'un cycle. Donc, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tous les cancers, mais il va y avoir des séparations, des fins de relations. Alors, dites-vous bien que s'il y a une fin, c'est qu'il va y avoir un nouveau commencement. Donc, peut-être que sur le mois de mars, ou en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais en effet, là, sur ce mois de février, malheureusement, je pense, pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir des séparations. On vous dit que cependant, tout a été mis en œuvre et que vous avez fait le maximum pour cette relation, mais que voilà, que vous arrivez au bout de l'histoire. Mais voilà, dites-vous bien que ça veut dire aussi que derrière, il va y avoir un nouveau commencement.
et que c'est certainement pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, qui vous correspondra beaucoup mieux, davantage. Une personne qui va être plus qui va vous correspondre davantage, avec qui vous allez pouvoir partager des choses et être beaucoup plus heureux ou heureuse. Hein, on vous dit que vous êtes arrivé en bout de course là, hein, et que ça sert à rien de forcer, hein, et que seul l'arrêt sera purificateur. Hein. Ça veut dire que vous irez sur quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que là, vous avez fait tous les efforts nécessaires et possibles. Et voilà, et que bah, vous vous êtes donné toutes les chances, tout a été fait, hein, pour améliorer la relation. Mais là, malheureusement, c'est une fin de non-recevoir pour certains d'entre vous, et on vous dit que c'est la meilleure des solutions. Bon. Alors, hein, je ne suis pas une chaîne de bienveillance, enfin de bienveillance, si, mais je dis les choses telles qu'elles tombent. Hein. Les cartes parlent, voilà, elles annoncent une fin. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas de fin. Hein. Donc vraiment, vous prenez, si ça vous parle, si vous êtes très heureux en couple, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein, bien sûr. Hein. C'est général, je vous rappelle. Hein. Je mets des warnings parce que je vais encore avoir, je vais avoir des commentaires. Ouais, c'est un départ. C'est vraiment pour les relations qui sont au bout du bout. Alors, on va tirer les 9 cartes. Alors, les 9 cartes, je retourne la carte du milieu pour voir un petit peu l'énergie. Et puis, je vous montre après toutes les cartes et on regarde. Bon, bah déjà. Sans commentaire. Bon, là, vraiment l'énergie principale de ce mois-ci. Hein. Donc là, je vais vraiment m'adresser à une partie des signes du cancer. Hein. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Donc là, on vous confirme, hein, que l'amour, un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On peut répondre à une de vos questions ici, hein, pour certains d'entre vous, les cancers, et vous dire en effet, hein, que la personne avec qui vous êtes lancé dans cette histoire, bah, vous allez vous apercevoir sur ce mois de février qu'en fait, il n'y a pas assez d'amour, de passion. Alors, c'est certainement quelqu'un de très bien, hein, mais il manque cette petite flamme-là, ce petite chose. Ça pourrait être certainement un très bon pote ou une très bonne copine, mais il n'y a pas assez de fusion, de chaleur. Il n'y a pas cette petite flamme amoureuse là qui fait que on a envie de se retrouver. Vous savez, ces petits papillons dans le ventre quand on se retrouve. Non, non, c'est voilà, voilà, l'amour. Il y a pas cet amour-là. Donc pour certains d'entre vous là, il y a peut-être une prise de conscience, hein, sur ce mois de février qui va apporter justement à la fin de la relation. Alors ça peut être une séparation qui se passe vraiment du mieux possible, d'un commun accord, hein, puisque peut-être, voilà, en effet, vous allez vous avoir la réponse à votre question, cette prise de conscience comme quoi, non, bah, ça sert à rien de continuer, on perd notre temps, on n'est pas heureux ensemble, séparons-nous et trouvons notre chemin pour un amour, pour rencontrer un amour et être heureux, mais chacun de notre côté. Hein. Donc ça, malheureusement, voilà. Donc ça confirme, hein, que malheureusement, il va y avoir des séparations. Allez, je retourne toutes les cartes. Laissez vos amis vous aider. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, c'est vraiment le dialogue. Ah. La séparation, bon, ça se confirme. Donc, c'est vraiment un message très particulier que j'ai, moi, ce mois-ci, hein, pour les cancers. Les enfants, l'amour non réciproque, donc, la réconciliation,
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur. On a des petits reflets. Hop là, comme ça. Voilà. Et laissez partir votre ex. Bon. Bon là, oui, c'est vraiment un message très particulier hein, pour vous les cancers, je me répète, évidemment, pour ceux qui sont en couple et qui vont très bien, pas de souci pour vous, je n'ai pas de message. Et malheureusement, je n'ai pas de message non plus pour les célibataires. Hein. Là, c'est vraiment un message pour les couples qui ne vont pas bien et qui sont au bord de la rupture. Donc là, déjà, on vous dit hein, que vous allez avoir cette prise de conscience d'un amour non réciproque. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, avec cette personne, c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a plein de qualités, qui est très sympa, mais il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'on a envie de passer 30 ans ou le reste de sa vie avec. On vous invite à vous laisser aider par vos amis. Demander et accepter le soutien des autres. Donc là, peut-être que vous êtes un peu perdu, hein, les cancers, et vous n'osez peut-être pas trop en parler à vos copains, à vos copines, parce que vous êtes un bon petit groupe là, et que vous n'osez pas dire que, bah, en fait, vous n'êtes pas si bien que ça avec votre conjoint, et que vous souhaitez rompre. Et là, on vous dit justement, n'ayez pas peur hein, d'en parler à votre entourage, à vos amis, à vos peut-être des collègues de travail, hein, en tout cas des gens autour de vous, parce qu'il y a vraiment vous êtes bien entourés et ces personnes-là vont vous aider à traverser cette épreuve hein, qui est toujours un petit peu compliquée, bien entendu. La séparation, c'est jamais très, très, très sympathique. Mais voilà, on vous dit de vous laisser aider. Et donc, n'hésitez pas à demander du soutien. Et là, alors, avec la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite aussi à communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe. Et c'est pas vraiment apprendre à se connaître, là, je ressens plutôt pour cette carte le dialogue. N'hésitez pas à dire les choses telles que vous les ressentez, à échanger, à ne pas avoir peur de lui dire ce que vous ressentez, justement que bah, euh, tu es super, tu es une bonne personne, tu es une belle personne, je t'aime bien mais je t'aime pas. Donc vous voyez, vous l'aimez comme je vous disais tout à l'heure, comme un pote, comme une copine. C'est vraiment quelqu'un de bien, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous envisagez de vieillir, par exemple. Peut-être que vous vous ennuyez, vous partagez pas les mêmes passions, ou il y a des petites choses qui vous gênent chez lui ou chez elle. Et là, on vous demande d'être honnête et, euh, et d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc entrez dans le dialogue, hein, n'ayez pas peur. Et en effet, bon là, malheureusement, euh, il y a vraiment une séparation hein, qui va arriver sur ce mois de février pour vous, certains cancers. Hein. Donc préparez-vous à cette séparation. Hein, et faites-vous aider aussi. N'ayez pas peur hein, d'analyser, enfin de vous faire aider par vos amis. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, peut-être qu'en effet, il peut y avoir différentes options pour certains d'entre vous. Vous souhaitez avoir des enfants et votre conjoint ou conjointe ne le souhaite pas ou n'est pas encore prête. Ou alors, vous avez déjà des enfants, hein, vous êtes un couple recomposé et ça se passe pas très très bien avec les enfants de l'un ou de l'autre, ou les enfants ne s'entendent pas entre eux, ça peut être ça aussi. Et du coup, ou vous n'avez pas du tout la même vision sur l'éducation. Et ça peut créer des conflits ou voilà, des choses qui ne vous plaisent pas. Hein.
Ou alors, la troisième possibilité, pour certains d'entre vous, c'est que vous ayez une blessure de l'enfance à guérir qui n'est pas encore guérie. Je ne sais pas, la blessure de l'abandon, par exemple. Si vous avez vécu un divorce des parents qui vous a été très traumatisant, hein, ça peut être un trauma de l'enfance. Et du coup, vous êtes tout le temps dans des schémas répétitifs. Pour pas trop souffrir, vous allez vers des personnes où il n'y a pas trop de sentiments, hein. Mais c'est un schéma répétitif et du coup, ça marche pas. Ça matche pas et vous vous séparez. Donc voilà, là, c'est différentes options. Vous prenez évidemment ce qui résonne en vous, hein, puisque je vous répète, c'est général. Euh, Je reviendrai après sur la carte de la réconciliation, hein. Parce qu'en fait, on a la réponse en dessous. Alors, j'ai vraiment l'impression que peut-être il va y avoir une envie de réconciliation, de choses comme ça. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Et alors, non, je vais le faire tout de suite. Avec la réconciliation, en fait, on vous dit de laisser partir votre ex. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie, on a l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas moi je le ressens comme ça, que vous avez envie qu'il y ait une réconciliation si jamais il y a eu une séparation déjà un petit peu au début du mois, que peut-être en fin de mois de février, vous allez vous dire, mais non, j'ai fait une erreur, je veux qu'il revienne, j'ai du mal à vivre seul ou des choses comme ça. Euh, et si vous êtes dans cette énergie-là de retour, hein, et de ce schéma, cette répétition des schémas, on vous dit, le message, hein, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment laisser partir votre ex. Laissez partir cette personne parce qu'elle n'est vraiment, vraiment pas faite pour vous. Et vous créez des blocages énergétiques, hein, avec cette envie de réconciliation. Parce que ça, évidemment, vous sortez de votre zone de confort, hein. Et peut-être que tout d'un coup, vous avez une peur, hein, de vous retrouver seul. Ne créez pas des blocages énergétiques inutiles. On vous invite vraiment à laisser partir cette personne parce qu'elle n'est vraiment pas faite pour vous. Il est temps de purifier votre énergie, vous voyez? Donc, en laissant partir cette personne, vous allez purifier votre environnement énergétique, votre énergie, et laisser venir à vous votre âme sœur. Attirez votre âme sœur, hein. Et là, vraiment, rencontrer la bonne personne. Pour cela, on vous invite justement à faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver l'âme sœur, hein. Je vous laisse lire la carte. Et en effet, soyez positif, hein, mais ne vivez pas dans le passé. C'est pour ça que laissez partir l'ex pour avancer, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la fin, c'est toujours le synonyme d'un commencement. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc fermez bien cette porte. Laissez-le partir pour ouvrir le champ des possibles pour une nouvelle rencontre, mais avec cette fois-ci la bonne personne, hein. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez positif, mes amis Cancer. Ce n'est pas parce que vous allez vivre une séparation que c'est fini pour vous. Vous allez finir vieille fille ou vieux gars. Non, non, vous n'allez pas rentrer au couvent, au monastère tout de suite, hein. Il y a une autre personne qui va arriver sur votre chemin. Donc, mais pour ça, il va falloir vraiment fermer cette porte de l'histoire, de l'ancienne histoire, pour en ouvrir une nouvelle. Et pour cela, il va falloir être positif et prendre cette épreuve de la vie
comme quelque chose d'un signe de l'univers, hein. C'est l'univers qui est en train de vous dire non, stop, cette personne-là, elle n'est pas pour toi. Moi, je pense que je fais en sorte qu'elle s'en aille pour t'engager sur un nouveau chemin qui sera beaucoup plus positif. Tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. C'est surtout ça qu'il faut retenir, hein, les cancers. Allez, on sort un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Bon, je sais que c'est très très spécial, hein, c'est un message très, très spécifique, hein. Évidemment, je ne vais pas m'adresser à tous les cancers, hein, vous avez bien compris. Donc, oula. Bon, bah écoutez, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. Ah, celle-ci, elle est vraiment pour vous, hein. Je laisse la lire et puis je vous la lis. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est exactement le résumé de votre tirage, hein. Après la pluie, le beau temps. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Mes amis cancers, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.